Dites Amen. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. C'est pour cela que Dieu est devenu un homme. Il n'est pas venu jouer la comédie. Jamais. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, commençons au verset 4. Le même chapitre. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Dieu dit, ne faites pas ça, vous faites le contraire, vous transgressez la parole de Dieu. C'est ça le péché. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. On ne doit pas encourager le péché dans l'église. Dans l'église du Dieu vivant, on doit décourager le péché. On doit condamner le péché. On ne doit pas cajoler le péché. Amen. Parce que celui qui pratique la justice est juste comme lui. Dites Amen à la parole de Dieu. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est même par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu est devenu un homme. Il est venu pour combattre le péché. Quand Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on peut appeler l'adultère, le vol, le mensonge, on les appelle aussi les péchés. Mais en soi, le péché lui-même, c'est l'incrédulité. L'incrédulité à la parole de Dieu. L'adultère, vol, mensonge et toutes ces choses-là sont les attributs de l'incrédulité.
Tu es un adultère parce que tu es incrédule à la parole de Dieu. Tu es un voleur parce que tu es incrédule à la parole de Dieu. Tu es un menteur parce que tu es incrédule à la parole de Dieu. Ce sont les attributs de l'incrédulité. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu fait chair, apparu pour ôter le péché du monde, ôter l'incrédulité. Nous qui sommes sauvés, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui avons l'Esprit de Christ, nous ne péchons plus. Nous sommes nés de Dieu. Nous ne pratiquons plus le péché. Nous pouvons nous tromper. Nous pouvons broncher. Mais nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous le sommes maintenant. Par la foi dans le Fils de Dieu. Nous ne sommes plus incrédules. Tout ce que Dieu dit, nous croyons. De la Genèse à l'Apocalypse. Nous ne sommes plus des incrédules. Mais nous pouvons broncher d'une manière ou d'une autre. Mais comme la semence de Dieu réside en nous, parce que nous sommes nés de sa semence, quand nous avons commis une faute, ça nous tracasse. C'est la preuve que nous sommes nés de Dieu. Si vous êtes tranquille, quand bien même vous êtes en faute, votre expérience est fausse. Je vous dis la vérité. Le test que vous êtes né de Dieu, c'est quand vous êtes exposé devant la parole. Est-ce que vous pliez devant la parole ou vous résistez à la parole? Non, mais c'est vrai, on a dit mais. Le mais, c'est l'incrédulité. Dans la foi, nous disons Amen à chaque parole de Dieu. Alléluia. Et l'incrédulité va toujours de pair avec la désobéissance. Au commencement, Adam et Ève ont marché dans la foi. Et à un moment donné, le diable est venu. Il a dérangé la foi d'Ève. Ève a rejeté la foi. Et il a rejeté la parole. C'est temps de tourner de ce que Dieu avait dit. C'est ainsi qu'elle a été conduite. Elle a désobéi. Mais d'abord, elle a refusé. Elle a été rendue incrédule à ce que Dieu avait dit. Elle a douté de ce que Dieu avait dit. Frères et sœurs bien-aimés, que Dieu nous fasse grâce. En toutes choses, obéissons. Donnons à Dieu la première place. Devant la parole de Dieu, nous devons nous humilier. Et comme je vous disais, l'incrédulité va de pair avec la désobéissance. La foi va de pair avec l'obéissance. Ce sont deux paires de souliers.
L'incrédulité nous sépare de Dieu. L'incrédulité nous égare. L'incrédulité nous éloigne de Dieu. Mais la foi nous unit à Dieu. La foi nous met en relation avec Dieu. Comme nous avons dit dimanche, Dieu n'est pas plus que sa parole. Et la foi n'a qu'un fondement, la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Christ. Voilà pourquoi Dieu est le mélange dans sa parole. Parce que cela dérange la foi. Dans Hébreux 3, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable, pour ôter l'incrédulité. Verset 12. Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Le cœur, l'incrédulité nous égare, nous éloigne de Dieu. Un cœur incrédule, c'est ça, un cœur mauvais. Amen. Le cœur qui résiste à la parole, c'est un mauvais cœur. Et cette écriture n'est pas adressée aux gens du dehors, c'est adressé aux frères en Christ. Prenez garde, frères, nous qui avons cru, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. À exhortation, tu connais tout exhorter. C'est roi, Murunda Wany. Tu connais la moudie ensemble. C'est que Dieu dit obéissons seulement. Exhortation, les uns les autres, exhortez-vous. L'homme exhorte sa femme. Nous nous exhortons mutuellement. Frère, tu me quittes pas comme nous. C'est une grande exhortation. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Parce que vous avez mouché tangushik. Quand tu vas exhorter Chitaluto, ce n'est pas au Chitalu que nous parlons. On s'exhorte entre vivants. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et le péché, c'est l'incrédulité. Car nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Hébreux 4.12. Non, j'ai dit au premier verset, excusez-moi. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux,
Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Vous voyez, mes bien-aimés frères, le Fils de Dieu, l'initiateur de la nouvelle alliance, a apparu pour qu'après sa mort et sa résurrection, nous puissions être rendus capables, nous qui avons cru en lui, qu'il puisse ôter en nous le cœur incrédule, le cœur de pierre, le cœur dur à la parole, afin qu'il nous donne un nouveau cœur, un cœur de chair, un cœur tendre, un cœur qui plie à sa parole. Amen. Un cœur qui ne peut plus résister à la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu est devenu un homme. Par sa mort à la croix, il a versé son sang, il a scellé de son sang cette nouvelle alliance pour ôter de nous l'incrédulité, le péché, la résistance. C'est pour ça que Dieu est devenu un homme. Parce que ceux des anciens temps, à qui la bonne nouvelle était annoncée, la parole n'a pas trouvé la foi en eux. Mais l'honneur est pour nous qui avons cru. Parce que la parole a trouvé la foi en moi. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Amen. Ce n'est pas ma capacité. La Bible dit, notre capacité ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu. En Jésus-Christ. Le mystère dans lequel Dieu a caché tous les trésors de Dieu. Voilà pourquoi nous l'adorons. C'est pour cela que nous l'exaltons. Parce qu'il nous rend capables. Amen. Il nous rend capables de plier à sa volonté. Et dans Philippiens 5, Jésus-Christ a été le modèle auquel nous devons être rendus tous semblables. Philippiens 2. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre modèle, le premier-né d'entre les morts, le premier-né de la nouvelle création de Dieu, lui s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix, c'est une mort de malédiction. C'est la mort d'un criminel. Ce n'est pas pour rien qu'il est mort entre deux criminels. Il était
compter au nombre de malfaiteurs. À cause de son obéissance. Lui le juste. Lui qui est né virginalement. Lui qui ne connaissait pas de péché. Mais il a obéi. Il s'est humilié en devenant un homme. Et il s'est rendu obéissant. Pas une mort simple, mais la mort de la croix. Il est mort comme un criminel. Ce n'était pas ses crimes à lui. C'était nos crimes qui l'ont crucifié là-bas. Alléluia. Au point que l'autre malfaiteur qui a eu la grâce, la révélation de qui était Jésus-Christ, il a dit à son collègue, toi et moi, nous sommes des véritables criminels. C'est vérifiable dans nos vies. Mais celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il n'a rien fait. Celui-ci est juste. Toi, tu es criminel comme moi. Et il a regardé. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Le Seigneur, riche en miséricorde, il n'a pas compté ses crimes. Il lui a dit aujourd'hui, ce soir, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Tu es sauvé, tu es pardonné. Alléluia. Et ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui s'est humilié en se rendant obéissant, pour nous donner le modèle, pour nous rendre capables d'être obéissants. Frère, nous ne sommes plus des enfants de Dieu désobéissants. Dieu est devenu un homme pour faire de nous des enfants de Dieu obéissants. C'est pour cela que Dieu est devenu un homme. Lisons dans Hébreux 5. Verset 7. Le verset qui précède parle du Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est lui, verset 7. C'est lui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Soyez rapide. Ça c'est le français. Ne traduisez pas les mots, traduisez en français. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a envoyé Moumoubidi. Tu comprends, mon frère? Parlez Chilouba. Mais tu es distrait aujourd'hui. Hébreux 5. Verset 7. Traduisez en Chilouba. Nyeya haifai mumubidiemu wakatwala wakadila mumbilani bisonji mumitendekenu ni mumilombo ivumwa kumusungila kulufu. Parce qu'il était totalement un homme quant à la chair. Amen. Mais quant à l'esprit, il était Dieu. C'est pourquoi dans la chair, il a pleuré, il a crié à Dieu, demandant le secours. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Comme nous l'avons lu en Philippiens. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel.
Yemu mana kubandishibo mbubwaka na bwachishiki. Wakabuishibo babantu bons. Mfukia mukela waluhandu wa kendele. Écoutez mes frères bien-aimés. Teleja ibana betu bana. Dieu est devenu un homme. Jésus-Christ. Il est mort, il est ressuscité. Pour nous rendre capables de devenir des enfants de Dieu obéissants. Et lui est le premier-né. Nous les prédestinés. Nous avons été prédestinés à être semblables à l'image du Fils de Dieu. Dieu est devenu un homme pour pouvoir modeler son caractère en nous. Et quand vous lisez dans Genèse 22, un événement merveilleux. Ici, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais juste vous résumer ce qu'il y a eu, parce que vous le savez déjà. Suivez-moi bien. Vous lirez à la maison Genèse 22 à partir du verset 15 jusqu'à 18. Regardez, donnez-moi votre attention. Genèse 22, verset 15 à 18. Vous savez que Dieu avait appelé Abraham depuis le chapitre 12 de Genèse. Et il lui a fait la promesse. Si vous lisez déjà au verset 2 et 3, chapitre 12, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Et je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Il avance au chapitre 13, il répète la même la promesse. Comment en fait, sa postérité deviendra comme les étoiles du ciel et tout ça. Si vous lisez au chapitre 17, il répète, je ferai de toi père d'une multitude. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Arrivé au chapitre 18, verset 18, il répète la promesse. Au chapitre 22, il commence par éprouver Abraham. Après que Isaac fut né. Vous connaissez dans quelles circonstances. Maintenant, Dieu dit à Abraham, il le met à l'épreuve, offre-moi ton unique que tu aimes. Tu me le donnes en sacrifice à la montagne que je te montrerai. Et vous savez tous que c'est le mont Morija, là où il y a le temple actuellement. Et Abraham s'élève le matin. Il n'a pas consulté Sarah. Il prend 2 de ses serviteurs. Il les charge de bois. Il prend le couteau. Et ce qu'il fallait pour le feu. Prend son fils. Nous allons adorer Dieu à la montagne. Et il s'en va. Arrivé tout près de là où Dieu lui a montré où il devait aller offrir Isaac. Il a laissé les 2 serviteurs. Il a avancé avec Isaac seul. Isaac a pris sur lui le bois sur lequel il devait être offert en sacrifice.
pour montrer qu'il était le type de Christ. Comme Christ s'était chargé de sa croix lui-même. La croix sur laquelle il devait mourir. Et arrivé là-bas, il ligote son fils. Et maintenant, il fait le feu. D'abord, le fils lui dit, mais papa, mais nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est le sacrifice? Abraham lui répond, l'Éternel pourvoira. Il se pourvoira lui-même. C'est-à-dire Jéhovah Jireh. C'est là qu'est sorti Jéhovah Jireh. L'Éternel qui pourvoit lui-même. Alors, et Isaac n'a pas résisté. Parce qu'il était le type de Christ. Christ s'est donné volontiers. Et au moment où il allait enfoncer le couteau dans le dos, l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel lui-même, stop Abraham, j'ai vu ta foi. Fini. Maintenant, regarde là-bas. Tu vas voir ce que tu vas offrir. Il vit un grand bélier là-bas. Dans la montagne, il venait d'où? C'est l'Éternel, c'est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Et maintenant, il dit, à cause de ton obéissance, alors que Dieu avait déjà fait la promesse à Abraham, l'obéissance d'Abraham à la voix de Dieu a tellement touché Dieu que Dieu, fidèle à sa promesse, il ajouta le serment à la promesse. C'est pas si l'Église comprend. Alors que Dieu ne peut pas mentir. La promesse seule est suffisante. Parce qu'elle va s'accomplir. Mais à cause de l'obéissance d'Abraham, qui a accepté d'offrir son unique, qu'il aimait, Dieu dit, je le jure par moi-même. Parce qu'il ne pouvait pas jurer par quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne peut jurer que par un plus grand que soi. Mais qui est au-dessus de l'Éternel? C'est pourquoi il a dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Puisque tu n'as pas refusé avec ton unique, puisque tu as obéi à ma voix, je te bénirai, je te multiplierai, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Pourquoi je prends ceci? C'est pour vous montrer, frère, que réellement l'obéissance, c'est la chose pour laquelle Dieu est devenu un homme. Il est venu pour ôter l'incrédulité en nous, pour nous rendre obéissants à sa parole. L'obéissance, il n'y a pas quelque chose qui touche Dieu comme l'obéissance. Vous pouvez bien chanter, vous pouvez bien prêcher, vous pouvez bien prier, mais si vous n'êtes pas obéissant, vos prières, vos cantiques, tout ce que vous faites, c'est de la vanité. Amen. C'est pourquoi quand vous lisez dans 1 Samuel 15, verset 22, verset 23, Dieu met
la désobéissance au même niveau que la divination. La divination. Et la résistance à la parole, il met cela au même niveau que les téraphim. Frère, pour nous, je répète ce que fait Franck. La parole de Dieu est le tout. Nous ne devons pas blaguer avec elle. Quand Dieu parle, il est sérieux lui-même. Ne mettons pas les blagues là où Dieu ne met pas de blagues. Dieu ne blague pas avec sa parole. Il est très sérieux avec sa parole. Alléluia. Mettez des blagues sur autre chose. C'est pourquoi on ne doit pas faire du théâtre ici dans l'église. Mariage, théâtre, non. Le mariage, c'est sa parole. On doit l'honorer. On doit avoir la crainte et le respect. On ne doit pas jouer avec les choses de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Ce qu'est Dieu, c'est ce qu'est sa parole. Si nous comprenons, nous connaissons Dieu. C'est pour ça qu'il est devenu un homme. Nous serons sérieux avec la parole. Que ce soit dans le mariage, dans nos fiançailles, au travail, dans l'église, en toutes choses. Même si je dois chanter à la chorale, en toutes choses, je dois privilégier la parole. Parce que c'est cette parole qui a créé toutes choses. En elle, il y a la vie. Il y a tout ce qui contribue à la vie. Alléluia. Il y a toutes les vitamines pour faire de nous des enfants de Dieu véritable. Alors on ne peut pas prêcher comme si on... Non, non. Nous devons... Je place les choses telles que Dieu les a dites. Ce que Dieu n'a pas dit n'est pas l'objet de ma prédication. Parce que je rendrai aussi compte. Dieu va juger le monde par sa parole. Amen. Et soyez fiers. L'honneur est pour nous qui avons cru. Bien-aimés frères, il est l'heure, nous allons terminer demain. Mais retenez cela. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, apparu pour détruire, pour ôter l'incrédulité, pour faire de nous les enfants de Dieu obéissants. Lèvons-nous pour la prière.